autre vlog complètement fouillis. Comme je n'ai pas encore trouvé de format, moi j'ai fait ça des vlogs fouillis, bref. Donc aujourd'hui je viens de récupérer un colis venant des US, donc c'était pas du tout prévu, car le tracker ne se fait pas par... Enfin voilà, comparé à d'habitude, je n'ai pas je n'ai pas de vrai suivi, hein. Pas de vrai suivi, mais je n'ai pas de mail me disant tiens, ton colis est actuellement en cours de livraison, quoi que ce soit. J'ai un mail du coup qui me dit il a été expédié et il a été reçu. Du coup, généralement, quand je vois qu'il a été reçu, il faut que je cours jusqu'en bas de l'immeuble pour récupérer mon dû, pour pas avoir de vol. Bref, donc du coup, c'est une boutique que je n'ai jamais présentée car je ne commande que sur 2 boutiques actuellement étrangères pour tout ce qui est goodies. Je commande donc sur Touch of Magic Design que j'ai déjà présenté et le deuxième est Pretty Gal Pins. Donc, tous les deux vendent des produits à licence et parfois sont obligés d'être sous licence pour être officiels. Sauf que Pretty Gal Pins se travaille avec énormément moins d'artistes. En fait, elle design elle-même certains pins, d'autres viennent en fait d'artistes, mais comparé au Touch of Magic Design, il y a beaucoup moins de volume. Voilà, c'est pas Touch of Magic Design fait plus un peu une plateforme vente, tandis que Pretty Gal Pins c'est avec ses idées ou quoi que ce soit. Du coup, elle vend donc plusieurs produits, j'en ai déjà éventuellement montré. Donc j'ai montré des pins dans mon dernier vlog. Dans de vieux posts Instagram, on peut voir par exemple comment ça s'appelle, la collection, en fait, une collection des 4 kV de l'Apocalypse, où il y avait un marque-page, un grand fan art et des pins. Et pas la seule chose en fait, que, comme Touch of Magic Design, ce sont des ventes limitées, c'est très exclusif, sauf que Pretty Gal Pins a un volume de vente comme très restreint, mais c'est plus que restreint, c'est littéralement en 5 minutes ça peut partir parce qu'il y a vraiment peu de quantité et c'est une catastrophe parfois pour les avoir. Je sais que voilà, elle a aussi un Patreon que j'ai en fait, auquel je suis abonnée, et ça permet, donc les patrons comme on paye, on peut avoir en exclusivité, voire un peu plus tôt, les ventes. Bref, donc du coup, je disais, elle vend des pins, elle vend quelques, mais extrêmement peu, des fan art. Elle vend aussi, elle a dû vendre une fois, je crois, des jaquettes, mais j'ai jamais eu. Et donc du coup, elle fait aussi elle fait donc souvent à thème, elle fait un peu des collections. Donc j'en ai un peu parlé hein, hier. Et depuis quelques temps maintenant, elle vend des cartes de tarot. Donc elle fait appel à l'artiste Jemline C. Donc c'est comme ça sur Instagram, Jemline C. Et donc ces cartes de tarot, elle en a fait... Oh là là, bon, je pense que je mettrai par là le nombre de collections. Mais elle a commencé avec les séries de Sarah Jimas, donc Crescent City. Je crois qu'elle a fait The Jack Academy, bref. Et au début, je ne savais pas si j'aimais ou pas. Donc bien évidemment, comme j'ai lu les 4 K de l'Apocalypse, bon, pas tous, mais j'aime beaucoup, j'ai pris ces cartes. Et du coup, elle continue à en faire. Et bon, je suis un peu déçue. En fait, au final, quand je l'ai reçu, c'est vraiment de très belles cartes. Et je suis déçue en fait de ne pas avoir tout pris. Mais le problème, c'est que il y a des livres qui ne sont toujours pas parus en France, donc traduits parce que moi l'anglais ça fait zéro. Et du coup, comme c'est limité, il y en a certaines que j'ai pu acheter quand même parce que quand les cartes ont un défaut, elles appellent donc du coup ils passent en grade B, ils ont des défauts mineurs et du coup elles les vendent moins cher que les grades A qui sont du coup on va dire parfaits. Donc bref, voilà un petit peu pour la présentation. Ah oui, comme c'est quantité limitée, généralement, une fois que le grade A a été fait, il y a le grade B, et après, vous oubliez. Littéralement, vous oubliez parce que vous ne pouvez pas les retrouver. Déjà, c'est américain, donc je ne suis même pas sûre qu'on puisse acheter sur des sites de seconde main, enfin sur le marché secondaire, en fait, d'occasion, voilà, et que ça se puisse livrer en France. Enfin, du coup, voilà. Donc, pour en revenir au colis que j'ai reçu, c'est un colis donc sous ce format, voilà. Pour la question de la douane, parce qu'on pose souvent la question de la douane, je ne veux pas dire que c'est aléatoire, mais
Des fois j'ai de la douane, des fois j'ai pas de douane. Donc je sais pas si en fait au début j'avais un peu de douane, mais un colis je l'avais, un colis je l'avais pas. Donc je ne sais pas si c'est une valeur et dès qu'il y a une valeur automatiquement j'en ai, ou est-ce que c'est au bonheur la chance, ou que maintenant j'ai de la douane dedans. Je ne sais pas. Bref, comme je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Donc du coup, j'ai juste, voilà, donc je déballe un peu avec vous parce que j'ai juste ouvert la boîte et je sais ce qu'il y a dedans. Je connais quelques designs, mais pas tous. Bref, donc du coup, je suis très contente d'avoir ce colis. Et du coup, c'est le deuxième deck de Tourne de glace. Je vais, avant de vous le montrer, je vais vous montrer, je garde toujours en fait, voilà, pour bien les protéger parce qu'il n'y a encore rien pour les mettre. J'ai encore rien pour les ranger plutôt. Donc du coup, ça c'est le premier deck avec, voilà, l'arrière, parce que du coup chaque arrière est différent. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc j'avais à peu près, j'avais 8 cartes plutôt. Et voilà, chaque design en fait est différent. Voilà. Donc ça c'est... Et donc le problème que j'ai avec ces cartes, moi je fais un peu à l'envers, mais le problème que j'ai avec ces cartes, c'est que normalement en bas, voilà, c'est marqué... je pense que ça se verra un peu au reflet. C'est marqué Print Selling. Donc si on n'a pas lu le livre ou qu'on se souvient à peine, ça peut être très compliqué. Et là par exemple, je vous avoue qu'au début j'étais en mode mais merde c'est qui? C'est vrai que je crois que je crois que c'est Dorian Avila, donc du coup le personnage qu'on voit dans le tome 1 et qu'on va sûrement voir par la suite. Et du coup il y a plein de personnages, je vais pas tous vous les montrer, peut-être celui-là je le pourrais, ah bah non, si je vais vous le montrer, voilà, enfin toutes les cartes sont comme ça, voilà, donc du coup le seul problème que j'ai c'est qu'il faut avoir lu le... Allez, ah bah voilà, elle est tombée. Donc je disais qu'avant que la carte elle tombe, le seul problème que j'ai avec ces cartes c'est qu'il faut donc quand même avoir lu toute la série, ce qui est un peu logique, hein. Et bon bah en tant que français on est parfois complètement... pas désabusé mais on est complètement mis de côté, enfin bref. Donc du coup je vais mettre de côté et je vais quand même vous montrer enfin ce colis. Parce que je vais vraiment à droite à gauche. Alors, c'est toujours emballé, voilà, dans le petit plastique. J'essaye de faire attention. Alors, j'en ai acheté peut-être 3-4, je crois, en tout. Je n'ai jamais eu de soucis avec les cartes. Ça a toujours été arrivé, on va dire, des États-Unis environ une bonne semaine, peut-être une semaine et demie à tout péter, je crois. Un peu moins, mais je n'ai jamais eu de casse. Je n'ai jamais retrouvé un carton complètement défoncé, alors que voilà, ça c'est la boîte, le pochon, le plastique et le produit. C'est tout, il n'y a rien de plus et ça arrive toujours bien, jusque je suis contente. Alors, je regarde quand même avant. Il y a peut-être un personnage, mais je ne suis pas sûre que ce soit lui. Autant le premier deck, il y en a certains, c'est des personnages qui ont l'air très connus, autant voilà le deuxième, je ne sais pas trop. Donc bon, c'est un peu le problème. Alors, voilà ce que ça donne. Alors du coup, ce sont des grades A, ce ne sont pas des grades B, donc elles sont vraiment toutes neuves, il n'y a pas de défaut. Je pourrais éventuellement vous montrer des grades B. Alors je vous avoue que les personnages là, ils me disent vraiment rien. Alors que pourtant, il y a un personnage de couleur dans le tome 1. J'aime beaucoup d'ailleurs son personnage, très forte. Et je n'ai aucune... Mais je l'ai pas vu dans le premier deck, et là je vous avoue que je ne sais pas trop si elle est dedans. Alors donc du coup, ça peut être un peu spoilé, parce qu'en France, voilà, actuellement je fais le vlog, Keliana tome 6 seulement va sortir, je crois, en cours de cette année en plus. Il manquera, si je compare, 1, 2, 3, 5, 6... Ouais. Il va manquer le 7ème tome ainsi que le tome 05. Je crois que je vous les ai tous montrés. Voilà. Donc du coup, je vous avoue que des fois on me dit « Ah mais ça spoil, ça spoil ». Quand tu sais pas qui c'est, ça spoil à moitié. Si tu te dis « C'est quelqu'un, qu'est-ce qu'il fout là ?» T'es en mode... Donc voilà, du coup, j'avais vraiment envie de vous montrer ces cartes que je trouve extrêmement belles. Ça a quand même un coût. Je crois que j'avais payé 80
13,96 de, je crois, dollars. Parce que le problème, c'est que la livraison, c'est 15 dollars la livraison jusqu'en France. Automatiquement, hein, comme ça vient d'outre-mer. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, c'est mon 4e paquet. Ah oui, c'est vrai que... Voilà, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ce que donne le grade B. Donc, du coup, c'est un paquet que je voulais pas acheter au début. Je me suis dit, ah si, parce que si la série me plaît, tant pis. Mais après, en termes d'objets, c'est très très beau. Donc, voilà. Ça reste la même chose. Ce sont en fait des cartes de... Pas des cartes, mais ça vient de... Akota, voilà. Donc Sarajima, donc un palais d'épines et de roses. Où est-ce que je pourrais vous montrer? Celle-là peut-être. Ouais. Alors je ne sais pas si ça se verra bien. Mais en fait... Non, allez... Un coup il va bien me zoomer, un coup il va pas me zoomer. En fait, je sais pas si ça se voit, mais sur les points, par exemple, en fait, surtout le foil, les grades B, c'est que au lieu d'avoir le... par exemple, là, en fait, normalement, ça se verrait sur la feuille, mais en fait, il y a un décalage. Voilà, en fait, il y a mis un petit décalage de 1 à 2 mm, ce qui fait que le foil, au lieu bien de se mettre sur le motif, il se met avec un petit décalage, ce qui fait que bah, ça rend la chose moins belle. Voilà, et en fait, voilà, chaque dessous a aussi son motif. Donc du coup, vraiment pour les collections, je trouve ça joli, ça rajoute un petit plus, je trouve, quand on fait les photos sur livre. Et puis même, ça me donne envie de lire. Voilà, je crois que ça c'est un personnage très important, voire général. Je suis en mode, waouh, bon déjà c'est très beau, mais bon bref. Donc voilà, je vais pas non plus rester trop longtemps sur cette partie. Et donc du coup voilà le colis que j'ai reçu, je suis extrêmement contente. Donc j'espère que j'ai pas été trop barbante à vous montrer mes cartes. Et que je les ai bien montrées, bref. Donc du coup hier, la dernière fois dans ma vidéo, donc je vous avais dit que je commençais Faust McCarthy, l'appel. J'avais pas eu le courage en fait de le démarrer juste après le doré. J'étais un petit peu... j'étais contente en fait de l'avoir fini, mais j'étais un peu quand même complètement blasée parce que... Comme je vous ai dit, voilà, je vais pas refaire un truc dessus, mais c'était vraiment une lecture très très moyenne. Donc j'ai pas eu le courage, je me suis couchée, j'étais au lit. Donc du coup, là, je vais en profiter donc, dans ce vlog pour le lire et voilà, je vous ferai mon retour. Donc petit update de lecture sur donc Faust McCarthy. Pour le moment, c'est plutôt cool. La plume est plutôt fluide, le récit me happe, c'est plutôt bien. Donc on a un prologue qui nous met sur un personnage masculin donc, qui est un loup-garou. On suppose tout le monde que c'est un loup-garou, ce n'est pas précisément dit, mais il hume l'air et en fait dans l'humage de l'air il sent donc son âme sœur et donc il dit qu'il doit répondre à l'appel. Et ensuite on passe donc à notre héroïne donc, qui s'appelle Faust McCarthy et son vrai nom c'est Faustine. Mais donc du coup on va la suivre, il y a des explications sur un peu le monde, comment qui fonctionne. Pour le moment, en ce qui concerne ça, c'est juste de son point de vue. Elle nous explique qu'il y a donc plusieurs espèces et tout, qu'ils ont formé l'alliance, mais en fait elle a une vraie haine envers ça et je trouve ça un peu pas non dit, mais en fait on comprend qu'elle n'a jamais vraiment été en contact avec ces surnaturels. Donc j'ai l'impression qu'elle en a jamais côtoyé et en fait elle met tout le monde dans le même dans le même sac. Donc je trouve ça un peu dommage parce que en plus elle-même est une surnaturelle, c'est une demi-surnaturelle. Et donc elle dit que son père est un humain, sa mère est une sorcière. Donc du coup c'est une demi-sorcière et malgré qu'il y ait une alliance entre les espèces qui existent, en termes de surnaturel, ils n'ont pas trop le droit à s'attaquer aux humains. Ils n'ont même pas le droit, c'est qu'ils peuvent en fait. Elle dit qu'ils peuvent, mais qu'ils doivent cacher leurs méfaits, pas dire que... pas mettre trop l'attention sur surnaturel. Et quand ça concerne les métis,
comme c'est pas expressément dit comme quoi il faut les protéger, les laisser tranquilles ou quoi que ce soit, ils considèrent un peu que c'est comme des humains, et donc du coup, bah, ils les attaquent. Mais après, métis, pour le moment, elle parle juste de métis dans le sens mi-humain, mi-quelque chose. Donc du coup, voilà, donc c'est juste un peu cette haine un peu trop exacerbée, trop mis en avant, et j'aime pas trop ça. Moi, la haine, quand tu as vécu quelque chose vraiment personnellement, ça t'a attaqué, je veux bien comprendre. Là, tout ce qu'on sait, c'est que ben, sa mère a été attaquée par des surnaturels, a été tuée, et son père l'a du coup élevé en se battant, en devant pas s'attacher aux gens, quoi que ce soit. Et donc, du coup, elle a cultivé une haine par rapport à quelque chose qu'elle n'a pas vécu. Moi, je suis pas très très fan. Mais bon, sinon, après, en dehors de ça, donc l'héroïne est une vétérinaire et là, dans le récit, elle arrive à Wolf Creek. Et du coup, elle doit. Du coup, en tant que vétérinaire, voilà, bon, bah, elle va soigner les animaux, mais elle vient aider une amie. Et elle va rester, elle décide de rester quelques temps et puis une fois que c'est fini, elle partira. Sauf que bon, bah, elle soigne des animaux certes, mais les animaux en question, donc c'est des chevaux ici, ont été attaqués par des loups. Et c'est là qu'elle se dit, j'aurais pas dû rester là parce que justement il est surnaturel alors qu'elle les évite. Bref. Donc du coup pour le moment il y a un peu une intrigue sur le fait que bah il y a des loups qui attaquent. Les gens, les humains donc, pensent que c'est juste de simples loups. Elle se dit, vu comment que c'est pas des simples loups, c'est des loups-garous, mais peut-être des loups-garous primaires, ceux qui ont complètement pété une pile en fait, et qui sont sauvages. Et voilà. Et un soir, en fait, il y a un loup, justement, un loup noir qui est blessé, et il est complètement gentil. Donc du coup, elle le soigne, et en fait, quand elle s'endort, elle dit qu'elle a un système de rêve. Et avant, il n'y avait qu'une louve, mais qui était dans ce rêve. Et là, d'un coup, il y a un homme. Et bon, ce que je trouve un peu bête, c'est qu'elle ne fait pas le rapprochement du fait qu'au moment où il y a le loup, il y a aussi l'homme. Voilà. Et c'est l'homme, en fait, qui commence un peu plus à donner d'informations sur le fait que, en fait, le rêve qu'elle fait, ce n'est pas un rêve, c'est son monde. Les sorcières possèdent un monde intérieur. Et c'est là qu'on comprend, voilà, comme je dis plutôt, qu'elle n'a jamais été en contact avec des surnaturels. Et j'ai l'impression que le père avait l'air d'être au courant, mais que ben c'est pas un surnaturel, donc il lui a jamais appris des choses. Donc c'est là qu'on comprend qu'elle n'a jamais été en contact, qu'elle a presque voilà, vécu en autarcie, alors que pourtant elle a été à l'école, elle a fait des études de vétérinaire aux États-Unis, mais bon. Voilà. Donc pour le moment, voilà, sur 5 chapitres sur une vingtaine, enfin sur les 57 pages là, pour le moment c'est plutôt bien. J'ai pas de scène spicy ou quoi que ce soit, c'est plutôt cool. Donc je vais encore continuer, puis voilà, je vous en dirai plus à ma prochaine update. Donc nous sommes le 27 et il est 3 h du matin et je viens de finir Faust McCarthy. Alors autant dans la partie d'avant je disais que c'était bien, ça démarrait bien, autant au bout de 2-3 chapitres, encore après j'ai failli refaire un petit point pour dire qu'au final non. Après, je me suis dit, je vais pas non plus faire un point tous les 2 à 3 chapitres parce que sinon ça allait pas en finir. Et du coup, je me suis dit, allez, je lis tout d'un coup et je ferai le point lecture après. Alors, au final, je suis pas restée dubitative, mais déjà, c'était que, comparé à ma lecture d'avant, c'était bien, c'était sympa. Euh, En fait, je suis restée dubitative dans le sens où bon, c'est de l'urban fantasy. Bon, ça a été mis dans urban fantasy parce qu'entre urban fantasy et romance paranormale, il y a souvent un micmac qui est fait à cause de la ressemblance. Et dans l'urban fantasy, on met souvent une femme badass. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que souvent, la femme badass, pour moi, c'est juste une connasse. Voilà, donc désolé, hein, le terme est lâché, mais pour moi, souvent, c'est une meuf avec un caractère de merde. Euh, voilà, c'est en mode
souvent imbue d'elle-même, répond mal aux autres, au genre de choses. Et je trouve que ça fait pas badass. Pour moi, quelqu'un de badass, c'est pas automatiquement un caractère de merde, enfin voilà. Surtout qu'en plus, souvent derrière, il y a quand même, des fois, elle sait à peine se battre, ou elle a constamment le besoin d'un homme, ou ce genre de choses. Donc bon. Donc ici, plus son problème de femme badass, c'est qu'elle a un caractère vraiment horrible. Après, ça va, parce que badass, bon, elle sait se battre, ça a pas sa langue dans sa poche, même si des fois elle sait se taire, mais au moins l'avantage ici de la femme badass, ce que je veux dire, c'est que on nous la vend comme une combattante, et elle est vraiment combattante. J'ai déjà lu des livres où on nous la vend comme combattante, indépendante et badass, alors qu'en fait non, c'est juste une chose qui sait pas se battre, qui a constamment besoin des autres, enfin bref. Ici, ça va, ce n'est pas le cas. Le gros problème que j'ai eu vraiment avec ce livre, c'est son caractère. Je la trouve pas attachante et je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans le sens où du coup au début on apprend que c'est une demi-sorcière, bon on sera par la suite que pas forcément, mais c'est une demi-sorcière humaine et elle nous dit plein de choses sur les surnaturels, machin chose, mais elle les a toujours évitées, elle ne les a jamais côtoyées. Du coup, je me dis comment tu peux savoir certaines informations, comment tu peux savoir pour moi les tuer, parce que à aucun moment nous avons des évocations de passage, donc de flashback quoi que ce soit, sur bah elle a combattu telle créature, elle a dû le tuer de telle manière, elle avait une cicatrice à cause de ça. J'ai l'impression qu'elle sait vraiment se battre, mais qu'elle est blanc comme neige, comme si voilà, elle a fait que des entraînements, elle a à peine eu un ou deux déboires, en plus avec des humains qu'autre chose. Et vu que les surnaturels, ben, ils restent cachés, hein, ils sont pas mis devant tout le monde, ben, les informations qu'elle a me paraissent un peu. Ben voilà, c'est genre l'autrice qui le dit parce que l'autrice le sait. Et je me dis, mais dans un monde où voilà, je ne connais rien, je ne vais pas dire, bah du coup il faut faire ci pour faire ça, il faut ci, si tu ne les as jamais côtoyés ou jamais vus. Et t'as pas un internet ou un internet des surnaturels quoi, pour en informer. Donc du coup, je suis un peu dubitative sur ce côté-là, voilà, certaines informations. Et ce qui m'a un peu déplu aussi, c'est que elle a tendance à accepter un peu trop les informations. Enfin, on va dire, le récit nous donne des informations et elle apprend les origines de son père. Ben, je trouve quand on a à peine un petit paragraphe, elle est en mode bouleversée, ah là là, son monde s'écroule. Je suis en mode oui, non, mais enfin, je demande un peu plus. Je veux pas non plus une héroïne naïve qui gobe tout, ni une héroïne qui reste fermée et qui n'accepte rien. Je demande un entre-deux où, du coup, l'héroïne, elle met un petit peu plus de temps, où elle va peut-être jusqu'à chercher l'information. Est-ce que c'est vrai, les choses comme ça. Donc, du coup, le fait qu'en deux trois mouvements, elle accepte un petit peu les décisions, voilà, c'est un peu comme. Du coup, l'appel, donc c'est le nom du tome 1, où elle refuse. Au début, elle refuse, mais elle finit par accepter. Je me dis, mais il faudrait peut-être quand même que les sentiments ils soient un petit peu plus que de l'attirance purement sexuelle. Parce que je trouve quand même la romance, même si. Pas dire qu'il n'y a pas de romance, mais à aucun moment on a vraiment des petits passages où genre, ah là, les papillons dans le ventre, des trucs comme ça, c'est tout de suite déjà les cuisses pour. Voilà. Et il n'y a pas de, voilà, elle le voit vraiment changer, les interactions entre les deux, non, il n'y a pas tout ça. Bon, c'est un peu plus explicite dans le livre parce qu'en soi, quand elle découvre son mâle, enfin, quand elle découvre son partenaire sous forme de loup, il n'arrive pas à se retransformer, ce qui est logique dans l'histoire. Mais voilà, c'est juste que la relation, je suis pas très très fan. Enfin, du coup, ça serait vraiment les seuls points négatifs. Femme badass avec caractère vert, alors que je suis pas d'accord. Ce qui fait que j'ai du mal un peu avec elle. Le fait que dans le récit, les informations, elle les accepte très rapidement, ce qui fait que ça va plus rapidement. Et du coup, oui, l'histoire, la romance, je la trouve pas tip top. Après, bon, ça a pas l'air du tout d'une romance. Enfin, normal non plus, c'est plus de l'urban fantasy. Mais bon, vu que c'est Ciplox, ils sont spécialisés dans la romance, donc je m'attends vraiment à vraiment de la romance sur le point principal. Donc bon, ça, bref. Sinon, j'ai quand même bien aimé cette lecture.
Euh, L'univers, même si j'ai l'impression qu'il a du mal à être expliqué, il est bien. Vraiment cool avec le système de surnaturel. On comprend qu'il y a plein de styles d'espèces, mais on nous le montre pas comme un catalogue. Donc c'est plutôt cool. L'histoire aussi en termes d'enquête. Alors je l'ai bien aimé. Sauf que je trouve que comme on est concentré beaucoup sur elle, il n'y a pas en fait assez de... Enfin, sur le pas, on va pas le grand méchant parce que c'est pas vraiment un méchant, c'est qu'il y a une situation qui fait que elle veut délivrer des jeunes femmes à cause d'une autre meute et ben il y a une seule fois en fait un affrontement et après il n'y a jamais vraiment en fait voilà il n'y a pas de menace vraiment c'est juste il faut aller délivrer et je suis en mode je pense qu'on aurait été un peu plus construit mais bon en dehors de ça je trouve que c'est plutôt cool le fait que c'est logique ça s'emboîte de pourquoi cet événement est comme ça pourquoi il est pas comme ça donc je le trouve plutôt sympa. Les révélations, comme j'ai dit, elles ont tendance un peu à arriver comme ça, mais bon, ça va quoi. Donc ce qui m'embête, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, au début, j'étais en mode ah ouais, c'est cool, après, mais c'est quoi ce bordel? Et après, en fait, ce moi sur le personnage de Faust, où du coup, on se dit ah bah, je me suis dit ah bah, c'est cool parce qu'elle est un peu plus montrée humaine et elle change. Elle est moins en mode laissez-moi tranquille et je vais faire ma vie, ou je vais être tranquille, un petit peu plus j'ai besoin que les gens m'entourent. Comme j'ai dit, le seul truc qui est dommage, c'est que je trouve que ça se fait trop rapidement, il n'y a pas un peu l'espace. Il n'y a pas genre, à un moment donné, elle a tout le temps des gens autour d'elle, elle en a marre, et puis bah du coup, à un moment donné, il n'y a plus personne. Et le problème, c'est que c'est tout de suite, ah bah ils sont pas là, ah bah je me sens vide. Laisse quand même 1 heure, 2 heures, peut-être 2 jours en mode je sens que c'est différent quoi, de se rendre compte que bah il y avait vraiment une importance. Quoi qu'il en soit, c'est sympa parce que les révélations à la fin me donnent envie d'aller plus loin, de me dire ah ouais peut-être le livre, les révélations se feront dans le livre d'après. Et surtout que voilà. Mais j'ai quand même une réserve, sincèrement, voilà, en termes de notes, vu que je note sur 5. Je peux pas lui donner 4 parce qu'il y a vraiment trop de points qui ont fait que c'était pas compliqué, mais c'était pas forcément aisé. Voilà, trop de points noirs. Je suis bien rentrée dedans, mais j'ai du mal parfois avec les moments de révélation, la plume, où des fois je me pose des questions, mais ça va. Et j'ai du mal à me dire je lui mets 3 parce que bon, le problème du 3 c'est que je rentre souvent ceux où j'ai bien aimé, mais bon, quoique elle peut rentrer dedans, ouais. Je suis en train de réfléchir. Mais souvent, des fois, je mets un peu un 3 avec c'est moyen, ça vaut pas un 2 parce que j'ai quand même passé un bon moment, mais je lui mets 3. Des fois, voilà, le 3 c'est souvent le moyen avec une réserve. Là, le problème, c'est que je peux pas me dire je lui mets un 4 parce que c'était bien, j'ai passé un bon moment. Et j'ai du mal à me dire je lui mets un 3 parce que j'aime bien, j'ai une petite réserve, mais c'est pas une réserve en mode à voir comment se va la suite, parce que j'ai quand même passé un bon moment. Mais vu qu'il n'a pas réussi vraiment à me séduire, ça sera un 3. Et j'espère vraiment que la suite ça va aller, que l'héroïne. Voilà, l'héroïne n'est pas non plus. N'est pas une torture, faut bien le comprendre. C'est juste que moi, par rapport à ce que. Pas que j'attends, mais par rapport au récit, je m'attendais à autre chose. Bah, pas autre chose, mais bon, bref. Donc, du coup, ça sera un 3. Hello, hello. Donc, petit point pour le vlog. Je viens de terminer le tournage d'une vidéo sur une box. Car hier, je l'ai pas fait. Non, pas que je l'ai pas fait, c'est qu'hier, en fait, mon homme venait de rentrer de stage. Comme ça fait une semaine que je l'avais pas vu, je voulais passer du temps avec lui. Donc, j'ai pas tourné. J'ai fait de point vlog hier. Donc, du coup, voilà. Et en fait, hier, j'ai quand même pris mon courage à 2 mains et je suis sortie en fait aller chercher un colis à la Fnac et un colis et mon colis au Mondial Relais. Alors, je vous avoue que déjà, j'ai un énorme problème avec mon colis de Mondial Relais. Donc, le colis, ça venait de Fine Xbox et en fait, il a en fait le 27 à 7h54, le livreur prend mon colis et donc il va faire sa tournée.
Je sais que d'habitude, il vient normalement, s'il n'y a pas de souci, dans l'après-midi, généralement vers 2h, 2h30, voire peut-être 15h, mais enfin, voilà, dans l'après-midi, mon colis généralement déposé à mon point relais, et bah, j'y vais. 14h passe, je me dis, bon, il n'y a rien. Ok, la logique, 15h, 16h, 17h, 18h, toujours rien. Et mon point relais fermé à 19h. Donc, j'étais en mode 19h, fermé, pas c'est sûr, il ne va pas passer. Mais une fois, j'ai eu un souci où le livreur, je sais pas ce qu'il était trop bête, mais enfin, il passait à 8h50, alors que le point relais, il ouvre à 10h. 2 jours de suite, donc 2 jours de suite, le colis n'est pas arrivé, bref. Je pense qu'ils ont dû changer de livreur parce qu'il est venu genre plus tard ou comme d'habitude dans l'après-midi, là j'ai pas tout. Bref. Là, mon colis, le 27, il a rien. Je suis en mode, bon, ça pue. Et puis, le suivi est en mode le livreur à 7h54, toujours en livraison. Normalement, ceux qui ont peut-être du mondial relais, le colis finit par revenir au centre de tri, ils disent ah, problème de livraison, nanana. Je me dis bon, un problème de flash, quoi que ce soit. Le lendemain, je me lève vers 9-10 heures. Je suis en mode le suivi est toujours en livraison depuis le 27h54. Je suis en mode c'est quoi ce problème? Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, voilà, je suis un parano un peu, je regarde partout en mode ouais, le colis, machin chose. Puis bien évidemment, quand on va dans les problèmes mondial relais, tout de suite, tu vois que des problèmes, genre c'est le pire transporteur qui existe, moins cher, mais il n'y a jamais personne. Je commence à avoir peur et tout. J'attends, je me dis ouais, il y a peut-être un problème, hein, ça arrive. 14, 15, 16, 17, je suis en mode ouais, non, mais là, c'est pas possible quoi. À 18h, je me dis allez chérie, je vais aller chercher mon colis. Je passe vite fait à la Fnac aussi, en point retrait, et puis basta quoi. Du coup, j'y vais. Je lui dis pas un colis par hasard, parce que bon, le suivi, il dit qu'il est toujours en livraison depuis le 27. Est-ce que vous l'aurez pas eu? Il regarde, il me dit non, si mon paysan il dit rien, normalement non. Et puis il regarde quand même, hein, donc très gentil. Et ah, si, il est là. Et il sait, ah, je crois qu'il y a un problème avec le scan. Puis il scanne, il sait pas pourquoi, il y a un problème. Je vous avoue que j'ai pas tout retenu, j'ai pas tout compris, j'étais en mode c'est à moi, rends-moi mon truc. Donc du coup il l'a scanné et d'un coup le truc est passé en livraison en mode ouais c'est bon c'est livré. J'étais en mode ouf, c'est bon, je l'ai eu, je me taille. Donc je vous avoue que 2 jours à stresser comme ça, comme pas possible, bon, moi je me mets à vite stresser, j'ai horreur de stresser parce que ça généralement voilà je me focalise sur ça, c'est horrible. J'étais en mode enfin je le récupère parce que bon 50 balles avec les frais de port moi ça m'aurait fait mal aux fesses et puis en plus comme souvent quand on prend mondial relais on ne peut pas acheter une assurance en plus, il n'y a pas d'option. Alors, je ne sais pas s'il faut après le dire à la personne pour qu'ensuite elle le choisisse, elle le prenne elle à la main. Mais des fois, en plus, même quand tu prends une assurance, c'est pas marqué, il y a que quand tu scannes, quand eux ils scannent en fait, je pense que ça doit être vraiment interne à Mondial Relais. Donc dans le sens où on peut très bien payer un supplément, on n'est jamais à avoir l'assurance. Mais bon bref, parce que quand ton colis se fait voler et que tu n'as pas pris d'assurance, peu importe la valeur de ton colis, c'est 25 euros. Bon après je vais épargner aussi tout le fait que ça c'est quand toi tu vends à quelqu'un d'autre et que tu déposes ton colis, c'est 25. Si après c'est avec un vendeur, là c'est le vendeur qui est tenu responsable par rapport à la loi. Mais bon bref. Quoi qu'il en soit, je récupère mon colis, j'ai fait enfin. Du coup, après, je vais à la Fnac, je récupère mon colis aussi. Ça va, ça fait rapidement. Et puis je rentre. J'avoue que j'étais en mode. Enfin. Donc voilà, du coup, je pense que la vidéo sur ma box paraîtra avant. Du coup, si vous n'avez pas vu, voilà. Du coup, j'ai récupéré cette bête. Euh, voilà, donc j'ai un peu tout dit de mon point de vue sur. Il y a des illustrations, tiens. J'ai un petit peu tout dit, je pense, n'avoir rien oublié sur cette vidéo box. Voilà, comme j'ai dit, le problème c'est que c'était 45 € la box. Moi j'ai acheté mes Fox box 35 €. Donc je trouve que c'est cher. Parce qu'en plus je me retrouve pas trop dans les goodies. Voilà, après c'est bien, hein, je dis pas, elle fait du français, c'est très bien de sa part. C'est vrai que je me dis l'avantage du français, c'est que c'est quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France, tu payes juste ton colis, je veux dire t'as pas de douane, t'as pas encore d'attente, de paiement supplémentaire. Donc je me dis d'un côté c'est cher parce que c'est français, hein, voilà la main d'œuvre coûte cher. D'un autre je me dis il y a quand même moins de frais, en fait il y a moins de taxes, moins de frais et donc normalement on s'y retrouve je pense en termes de
quand on est un entrepreneur. Donc bon, du coup, je suis un peu en mode, j'ai quand même une grosse pastille pour cette box, à voir par la suite si ça vaut toujours le coup ou pas. Et voilà, donc du coup, je suis hyper contente. Je ne sais pas si je pense que je vais essayer de le lire cette année, ce livre, parce que vraiment, il me tente beaucoup et je n'aurais pas cru. Et c'est vrai qu'édition Plume Blanche, les seuls que j'ai, la série s'appelle Les Gardiens du Dream, mais le nom, en tout cas, du premier tome, c'est Rose éternelle, donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Le deuxième tome, qui est une réécriture de La Petite Sirène, s'appelle Murmure de l'océan, donc écrit par Ophélie Duchemin. Et les couvertures sont très belles, ça c'est connu. C'est connu. Je l'ai vu à un moment donné beaucoup tourner, bien évidemment. Et du coup, édition Plume Blanche, je me demande même si je vais pas plus souvent m'y intéresser parce que je sais qu'il y a un illustrateur que j'aime beaucoup, c'est Nicolas Jamono. Et édition Plume Blanche a quelques livres avec cet illustrateur. Donc je pense que depuis un moment que je l'ai aux yeux, je me dis que je devrais peut-être m'y intéresser. Bon, bref. Donc ça, c'est mon colis Phoenix que j'ai enfin récupéré. Je vous avoue que c'était une grosse peur, bref. Et le colis, en fait, que j'ai récupéré à ma Fnac, à mon Fnac, c'est celui-là, le collector de Holly Black, le livre de la nuit. Je vous avoue que, alors du coup, c'est un one-shot, c'est comme l'autre, hein, enfin c'est bien, c'est que j'ai pas beaucoup de one-shot quand même, mais bon, mais du coup, voilà, donc Holly Black, si vous connaissez pas forcément, elle a fait Le Prince Cruel, donc la série, je crois qu'elle a fait que ça en France, ouais, c'était public en France pour le moment. Donc du coup, je n'ai lu encore aucun de ses livres. Le Prince Cruel est actuellement dans ma palle. Je le garde pour le Challenge Fantasy. Et voilà, bien évidemment, là, par contre, c'est un collecteur. Alors, je comprends pas trop des fois de Saxus. Il y a des auteurs, mais j'ai l'impression qu'ils les sélectionnent, je sais pas. Il y a des auteurs, ils ont une collector avec une jaquette ou une surcouverture, une belle impression. Là, du coup, il y a 60 tissus. Bon, là, c'est plus vraiment du hardback, quoi. Et un beau foil. Soit c'est juste. Voilà, pour moi, il n'y a pas de foil, c'est juste un côté brillant. Voilà. Et en hardback, comme ça, tout simple, il n'y a rien. Enfin, pas, il n'y a rien de plus, mais il n'y a pas la surjaquette. Donc, je ne sais pas comment ils sélectionnent, comment ils réfléchissent ça. Je suis un peu dubitative et surprise. Enfin, pas dubitative, je suis juste en mode me pose la question, qu'est-ce qui fait que un livre va être comme ça et un autre sera comme ça. Donc bon, puis d'un côté, je me dis, bah par exemple, Le sang et la cendre, c'est une série. Donc pour moi, ils doivent tous être comme ça quand tu commences comme ça, hein, parce que je suis désolée, c'est un scandale si d'un coup ils se mettent à changer, surtout qu'en plus, eux, c'est du tissu. Je me dis, la série spin-off de Le sang et la cendre devra être comme ça s'ils auront les droits à un moment donné. Donc voilà, je me dis, qu'est-ce qui fait que ça, oui, non. Après, attends, je dis, je viens d'avoir une élimination. Là, je viens de voir 13 ans et plus. L'autre, il est beau. Attendez, pause. Il est où? Je suis dans mes livres. Ah, si, là. Non, c'est bon. Je suis plus dans mes affaires. Je viens de me rendre compte, je crois que ça, c'est 13 ans et plus. Les loups dorés et le tome 2, c'est aussi du 13 ans et plus. Et ça, c'est de l'adulte. Ah, peut-être qu'ils réfléchissent comme ça, en fait. Il y a juste les chasseurs de flammes, je sais qu'il y a une surcouverture, je crois. Oui, une surcouverture. Et je crois que c'est pas du 13 ans et plus. Je mets une pastille, je crois qu'il n'y a pas de 13 ans et plus. Donc du coup, ma logique est biaisée. Je pensais vraiment, je me dis, 13 ans, on va dire pour une adulte. Bah, à la fin, j'ai vu que c'était roman d'adolescent. Je me dis, ouais, bon, d'accord, peut-être que pour le roman d'adolescent, alors que il y a de fortes chances que à peu près les lecteurs qui lisent ça. Surtout qu'en plus, je crois que Le Prince Cruel, ça se trouve dans le rayon adolescent, bref. Du coup, je suis. Bon, bah voilà. Ça aurait pu rentrer dedans, mais bon, bref. Donc, du coup, ouais. J'ai acheté ce livre, je suis. Je sais pas quand je vais le lire, je crois qu'en plus, c'est pas du tout dans la ligne de Prince Cruel. Alors, le truc que j'aime bien avec De Saxus, je sais pas vous, en dehors du fait qu'ils font des collectors, mais bon, c'est qu'en fait, il y a avertissement dans le contenu. Voilà, je sais pas, juste ici. Avertissement dans le contenu, donc ça peut être pas mal, ça nous dit un peu ce qu'il y a. Je vous avoue que quand j'ai vu il y a abus sur mineur, je suis en mode ouh, pas bien. Automutilation, je suis en mode ouh,
pas bien. Euh, Moi, alors le pire, non mais pas dans le sens ça va. Je veux pas dire ça va. Je veux dire, voilà, hein, ça me dérange pas que, voilà, pas que ça me dérange pas, mais je veux dire, voilà, le livre parle sur l'automutilation, le fait que, voilà, bref, il y a tout un peu, voilà, il y a un passage sur ça sur tout ça, mais enfin, je suis en mode, ça me dérange pas. Voilà. Il y a deux sujets où il y a de fortes chances que le livre, je le referme, voire je ne le lis plus. C'est la couleur violet, même si, voilà, c'est juste pour YouTube, enfin, vous vous doutez de quoi je parle, et l'inceste. Et le mot inceste. Ah, je suis déjà pas bien, hein. Je vous avoue que, voilà, quand déjà un personnage se fait, bah, c'est le passage voiture. Quand un personnage se fait violer, bon, en live direct, il y a un viol. Je ferme le livre, je pose, hein. Il y a un livre, la personne se fait violer, j'étais pas bien, ça m'a même mis un trou dans ma lecture, bref. Quand le personnage dit c'est forcé, tu comprends qu'elle s'est fait violer, c'est dans le passé, je me sens pas bien, mais vu qu'on n'est pas dans l'acte, je suis en mode, bah déjà, enfin, je suis en mode, ouais, c'est pas cool, ça aide donc à la construction du personnage, mais je me sens pas très bien. Mais bon, comme c'est dans le passé, on te le fait pas revivre, vraiment quand on te le fait revivre. Bref, c'est vraiment l'action présente, j'ai énormément de mal. Et du coup, je suis en mode ouf, j'espère que je vais pas reposer le livre. Voilà. Euh, je vais me faire un point lecture. Donc, je sais pas si je l'ai dit, on est le dimanche 29. La lecture commune, donc du coup j'ai commencé ce livre hier. Bon ça va, lecture commune du mois, il me reste 3 jours. J'espère que je vais y arriver. Alors du coup j'ai commencé un palais d'épinay de rose, donc c'est la lecture commune faite avec Mina Cuil. Hein. Euh, et ben, voilà mon dieu. Bah, je vous avoue que j'avais peur en fait de pas aimer, parce que je trouve que voilà, Sarah Jimas, j'ai vu que le tome 1 de Trône de Glace. J'ai lu que le tome 1. Le tome 1 de mémoire, c'était à la troisième personne. J'ai un trou de mémoire. Et c'était cool. Ah, j'avais bien aimé. C'était pas un coup de cœur. C'était un livre, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, j'expliquerai un jour, je pense, comment je note en fait mes lectures. Et du coup, celui-là, j'avais vu des commentaires. Le problème, c'est qu'il y a deux types de commentaires. Les ah, je kiffe, ah, c'est nul. J'ai du mal à des fois trouver les entre-deux. Et des fois, les entre-deux, ils sont soit un peu négatifs, soit ils mettent souvent une pastille. Et il y a quelqu'un que j'avais lu qui avait genre à peu près aimé le premier, c'était très moyen. Et genre elle a lu le deuxième et elle a pas aimé, genre elle a arrêté la lecture parce que elle trouvait faire donc l'héroïne insupportable. Du coup j'étais en mode ah je sais pas si je vais aimer. J'ai lu 8 chapitres et je vous avoue que ça faisait un moment que j'étais pas en mode ah encore un chapitre vas-y. Il était genre 1h du matin, enfin j'étais en mode vas-y continue à lire. Ça démarre très lentement. Ça démarre lentement, ça démarre très lentement. Non, ça démarre quand même doucement parce que voilà, on nous laisse quand même le temps d'expliquer. Je trouve l'univers, donc du coup, je suis pas non plus en mode lâché dedans, en mode vas-y, comprends et débrouille-toi. Donc du coup, je trouve ça bien. J'ai le temps de comprendre la différence avec les immortels, machin chose, des grands foyers. Du coup, je trouve ça bien. Et aussi la psychologie de l'héroïne. Le fait que ben voilà la différence avec elle, avec ses sœurs, de pourquoi elle est comme ça est très différente, mais pourquoi malgré le un peu une genre de haine amour qu'ils ont entre sœurs, elle reste. Je suis en mode dans l'histoire c'est logique et pour le moment, vu ses réactions, moi pour le moment j'aime bien. Voilà, c'est très agréable. Je vais pas vous mentir, quand j'ai refermé, j'étais en mode je veux lire la suite, mais il faut dormir. Donc il y a de fortes chances que je finisse avant le 31. Donc on verra si le 31 je vlog ou pas, voire peut-être avant, pour cette lecture. Ah oui, le seul truc, c'est que voilà, c'est une série qui est finie, beaucoup appréciée. Et voilà, comme je commande aussi sur Touch of Magic Design, donc enfin, il y a beaucoup, je vois beaucoup d'illustrations. Des fois, je comprends pas qui c'est, comment ça se passe, et je vous avoue qu'il y a un certain Tamlin, ou Tamlin, je sais pas comment il se prononce,
J'étais en mode. Alors, je me souviens qu'il y avait une histoire de Cassian, de Nestion, je crois. J'étais en mode. Et puis on parle qu'il est blond et pas ailé. Alors que souvent, je vois des gens, des mecs qui sont cheveux noirs et ailés. Et je suis en mode. Merde, je suis pas encore du tout à ce moment-là. Donc, du coup, je suis un peu en mode. Ouais, j'ai l'esprit biaisé parce que j'ai ces personnages qu'on montre souvent dans les illustrations, qu'on parle souvent et qui sont pas là, je me dis ça vient quand? D'un autre, je me dis attends, ouais, calme-toi, c'est le début. Je me souviens qu'il y avait un blond qui apparaissait à un moment donné, un elfe blond, pas Legolas, mais du coup qui s'appelle des Tamlin, je me souviens, ou Tamlin, et du coup j'étais en mode ah oui, il est présent, laisse l'histoire démarrer, laisse, va pas trop vite. T'es une page blanche, tu fais des trucs que tu ne connais pas et tu lis le livre. Donc bon, bref, quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est plutôt bien. Je me prononce pas hein, souvent au début, je suis en mode ouais c'est bien, et après tu te dis oui mais non c'est moins bien, donc bon. Bref, voilà. Hello hello, alors dernier point de ce vlog. Donc je suis désolée si ma voix et ma tête ne vont pas bien. S'avère que je viens d'aller chez le dentiste en urgence à cause d'une rage de dents. Et j'apprends que ma dent de lait, parce que j'ai 2 dents de lait qui me restent, donc une des 2 dents de lait se nécrose, la racine se nécrose. Je vais devoir me la faire arracher et poser un implant. Pas avant éventuellement, il y a encore le début éventuellement des soins au mois de mars, mais ça sera sûrement encore après. Donc je vous avoue que ça me mine le moral. J'ai mal aussi comme pas possible, c'est extrêmement douloureux et en plus quand la dentiste a regardé, j'ai la deuxième dent juste derrière aussi qui me fait mal. Alors je ne sais pas si c'est la douleur par radiation, comme on dit, ou si c'est aussi la deuxième qui commence à éventuellement se nécroser. Quoi qu'il en soit, là j'ai des médicaments, j'ai un petit peu de mal à ouvrir la bouche plus que d'habitude. Donc bon, bref. Du coup, comme je suis sortie, j'en ai profité en fait pour aller au Cultura de chez moi. Et je me suis pris ce tome. Alors, si je vous montre ce tome, ça veut dire que j'ai lu le tome 1 et que ça m'a relativement plu. Alors, c'est vrai que, voilà, nous sommes le 31, c'est vrai que pour la lecture commune, j'avais tout le mois et je l'ai commencé tard. Donc, je l'ai un peu rushé, mais en même temps, je l'ai rushé, mais il m'a plu. Ce n'est pas un coup de cœur, donc ça c'est clair et net, ce n'est pas un coup de cœur parce que même si l'histoire et ouais, le récit était prenant et cool, je n'ai pas non plus été très très immergée. Je veux dire, comparé au Sang la cendre où j'étais accrochée, le livre était long, mais j'étais accrochée tout le long, j'étais surprise, j'ai eu des beaux débats, j'ai pleuré, bref. Ce livre-là, j'ai bien aimé tout le long, j'ai pas eu de moment de pleurs. Voilà, c'est plus ça que je veux dire, c'est que j'ai peut-être eu. Je sais même pas si j'ai eu un moment de larmes, voilà. Euh, Alors, c'est toujours compliqué de chroniquer un livre, enfin, chroniquer, même de donner son avis sur un livre qui est bien. Là, alors si, voilà, l'univers, le principe des sciences naturelles, non, des immortels ici, pardon, est plutôt sympa. Vraiment, la diversité, l'univers, je le trouve bien construit, il est vraiment prenant, on a envie d'en savoir plus, vraiment, j'ai trouvé hyper cool. Après, sur le personnage de Fer, j'ai eu un petit peu de mal. Dans le sens où, bon, c'est écrit à la première personne, et normalement, la première personne est censée nous permettre un petit peu plus de nous plonger dans l'univers. J'ai eu un petit peu de mal quand même. Pas dans l'univers, mais dans le point de vue de la personne et ses sentiments. Ici, je trouve que c'est pas moite-moite, hein. Je veux pas non plus avoir les puristes qui me disent non mais c'est correct ce que tu racontes. Je suis plus en mode voilà comme je suis plus en mode comme j'ai eu de Phone of Keliana donc en français. J'ai un peu plus apprécié Keliana parce que je sais plus combien de personnes c'était écrit, c'était la première ou à la troisième. Mais j'avais un petit peu plus apprécié l'univers, les sentiments, j'ai eu vraiment des moments de tension et tout. Tandis qu'ici, je l'ai moins eu. Au moment voilà, où du coup, elle devait aller combattre la méchante ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi, si c'est à cause de ma douleur dentaire ou parce que j'étais un peu fatiguée, parce que voilà. Mais je n'étais pas en mode qu'est-ce qui va se passer tout. Donc je suis un peu en mode bon, c'est un petit peu dommage. Et aussi le fait que faire, voilà, je voulais venir à ce point.
J'ai un petit peu de mal avec son personnage, dans le sens où, bon, je comprends que ce n'est pas une guerrière. Comparé par exemple à Keleana, qui est une guerrière, une assassine, depuis plus ou moins depuis qu'elle est arrivée, c'était quoi, en Erylia. Donc, c'est en Erylia. Tandis que Fer, on comprend que elle s'est forcée en fait à devenir chasseuse pour pouvoir nourrir sa famille parce que voilà, les choses ont fait qu'elle était plus ou moins une noble et que une déchéance et que du coup ben devenue du coup pauvre, il fallait bien se nourrir et donc du coup elle a dû chasser. On comprend qu'elle était beaucoup en autodidacte. Donc bon. Donc je peux comprendre qu'au moment où elle doit se battre, ou bref, elle est moins en mode ah là là, il faut que j'aille combattre ou quoi que ce soit. Elle est moins guerrière, voilà, elle a moins un esprit de guerrière, je trouve. Donc, sauf qu'il y a certains moments, il y a des. On te fait comprendre qu'elle a pas un esprit de guerrière, mais on te met quand même le fait qu'elle doit faire des épreuves de guerrière. Bon, je peux comprendre que c'est pour prouver certaines choses dans le livre, mais ça donne un décalage où quand elle. Il y a un moment quand même très important à la fin qui va quand même, donc d'après ce que j'ai compris, la poursuivre dans le tome 2 qui est d'ailleurs abîmé, tiens. Mais je peux comprendre qu'elle a un peu de mal à se dire. C'est juste que je me dis entre tuer un lapin, tuer un être humain, enfin, c'est quand même deux choses différentes. Et elle le fait pas non plus sans broncher, parce qu'on a quand même une description de ah là là, faut que je fasse ça, mais je dois y arriver pour la suite de l'histoire. Donc du coup, je suis en mode. Je sais pas, j'ai un petit peu de mal avec cette transition. Donc bon, bref, il y a aussi la romance où je suis pas, c'est pas mauvais, mais j'ai pas été voilà bien transportée dans cette romance qu'elle a avec Tamlin, pardon. Donc parce on comprend qu'elle passe, on va dire peut-être au début 6 mois, voilà, elle passe peut-être 6 mois avec et pour moi les moments qui passent ensemble c'est plus des moments en tant qu'amis. Après, à partir de là, devenir amoureuse du personnage en question, je sais pas, je suis pas. Je me suis pas sentie transportée, c'est juste ça. J'aurais peut-être soit voulu des moments un petit peu plus longs, soit peut-être des moments un peu plus évoquants. Voilà, parce que bon. euh, je veux dire, quand elle regarde Tamelin, les muscles de Tamelin ou quoi que ce soit, moi je les comprends plus en mode voilà, il y a des muscles que ah, ces muscles sont séduisants. Parce qu'à un moment donné, je sais plus si c'est Rizan ou le sien, aussi elle peut être éventuellement percevoir les muscles et on sent que voilà, elle l'apprécie pour les muscles et pas parce que c'est sexy. Donc bon, bref, quoi qu'il en soit, voilà, c'est un peu les deux points vraiment, le personnage où j'ai un petit peu de mal avec son caractère, qui a tendance quand même, elle est pas forte, mais je ne la trouve pas faible non plus. Elle ne se laisse pas forcément marcher dessus, mais au moment où je pense qu'elle devrait dire par exemple ben, tais-toi en face ou me parle pas comme ça, ben elle est juste en train de se laisser marcher un peu dessus, ce qui est très bizarre. Donc j'aurais voulu un petit peu plus de combativité, mais j'ai pas l'impression que c'est dans le caractère de faire. Après, est-ce que ça va s'améliorer par la suite? J'ai aucune idée. Mais bon, en ce qui concerne, voilà, c'est vraiment juste ce point-là, donc faire. Je trouve que c'est juste ça en fait. Faire, il y a un petit peu la romance. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, quand on regarde un peu les synopsis des autres. Bref, j'étais un peu me spoiler parce que je comprenais pas pourquoi on parlait beaucoup d'Horizon, de questions, d'autres personnages que on n'a pas forcément encore vus. Et quand j'ai appris pourquoi, j'étais en mode. Oh. Mais bon, du coup, je suis donc c'était pour la lecture commune de Nina Kuil et je suis hyper contente vraiment d'avoir participé, d'avoir enfin lu ce livre. Donc quoi de plus normal qu'après avoir lu ce livre d'aller acheter le tome 2. En plus j'ai de la chance, c'était le dernier en collector dans mon Cultura parce que sinon je pense que j'aurais dû attendre peut-être d'aller à la Fnac ou quoi que ce soit pour le trouver. Du coup, vraiment, voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est les seuls points avec Fer et puis la romance. Ce n'est pas un coup de cœur. Généralement, un coup de cœur, j'arrive pas à lui trouver vraiment de problème au livre. Où c'est tellement minime que c'est genre moi qui exagère. Donc, du coup, en termes de notation, ça sera un 4. Pas un 4 plus. Parce que je sais pas, il manque un petit quelque chose. Voilà, comme j'ai expliqué un peu pour le système de notation, 4, 4 plus et le 5, il restera en 4. Je n'arrive pas à le faire atteindre le 4 pour le moment. Déjà, il n'a pas réussi à avoir le coup de cœur, donc voilà.
c'est pas un quasi coup de cœur, c'est juste j'ai passé un très très bon moment de lecture à découvrir l'univers. C'est vrai que bon, une chose que j'ai pas parlé, mais d'un côté pour moi ça, je sais pas, j'ai du mal. C'est le rythme est quand même relativement lent au début. Le temps qu'on te fasse comprendre quand même le personnage de Fer, son Feir, je sais pas comment on le prononce, de sa famille, de ce qui l'entoure, de pourquoi elle arrive à telle situation, aussi de comprendre le monde. Donc d'un côté, c'est vrai que ça paraît un peu long, d'un autre, je trouve que c'est entre guillemets pas non plus une torture, que cette longueur n'est pas non plus encore n'est pas vraiment tortueux, toi. Donc bref. Du coup voilà, donc ça sera un 4 et du coup j'ai hâte de battre. Je suis comme très très curieuse de lire la suite. Et du coup, elle fera partie donc, de la lecture commune de février. Et il y aura aussi, éventuellement, je ne sais pas si je le mets dans le Romantasy, dans le challenge Romantasy de Nina Kuei. Quoi qu'il en soit, je suis très heureuse qu'elle l'ait lancé. Donc j'espère que ce vlog ne sera pas trop long, donc je verrai ça éventuellement en montage. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, bye bye.